Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons débuter les commentaires du hadith numéro 12 rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Abu Hurayra rapporte que l'envoyé de Dieu dit, je vais d'abord vous le dire en arabe puis ensuite en français, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parmi les choses qui embellissent l'islam d'une personne, l'islam, la religion d'une personne, le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Rapporté par At-Tirmidhi, qu'il juge comme ce hadith comme étant bon, c'est-à-dire recevable. Ça, c'est au niveau de sa chaîne de transmission. On est quasi certain que le prophète alayhi salam l'a dit. Mais en tout cas, le sens de ce hadith est tout à fait clair et véridique. Donc, parmi les choses qui vont embellir l'islam d'une personne, c'est-à-dire sa religion et sa foi, figure le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Ce hadith dit un grand savant, Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les règles de bon comportement dans l'islam reposent sur 4 hadiths. Si vous voulez résumer le bon comportement, la bonne attitude, les bons caractères dans l'islam, vous pouvez les résumer dans ces 4 hadiths. Il nous dit le premier hadith, c'est le suivant, que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou se taise. Le deuxième hadith, c'est celui qu'on est en train d'expliquer. Parmi les choses qui embellissent l'islam d'une personne figure le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Le troisième hadith, ne te mets pas en colère. Le quatrième hadith, aucun d'entre vous ne croira tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il nous dit que ces 4 hadiths, ces 4 paroles prophétiques sont la source, l'origine de tous les bons comportements. La maîtrise de soi, la colère, le fait de penser aux autres, la fraternité, côté humanitaire aussi, le fait de dire du bien ou de se taire, maîtriser sa langue, et le hadith qu'on a, le fait de ne pas se préoccuper de la vie privée des gens, de ne pas en faire son centre d'intérêt. Et nous, on se concentre sur ce hadith. Ce hadith nous dit clairement qu'il y a des actes et des attitudes qui peuvent embellir la religion d'une personne et parfaire sa foi. Ce qui veut dire, a contrario, que certains actes, certains comportements vont enlaidir une personne. Si une personne acquiert ce genre de bon comportement, elle va être attirante, les gens vont la trouver belle au niveau de son caractère. Tandis que l'inverse est vrai. Si une personne s'occupe, se mêle des affaires privées des gens, qu'ils s'immiscent dans leurs affaires personnelles, et bien les gens vont le trouver laid dans son comportement, c'est-à-dire repoussant, détestable. Cette idée de embellir sa foi, elle revient dans le Coran et dans les paroles du prophète. Vous avez dans le Coran, dans la sourate Les Appartements, celle qu'on appelle la sourate du bon comportement, Allah Azza wa Jal dit Hubbiba ilayhimul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit de certains compagnons qu'il a fait aimer, il leur a fait aimer la foi et il l'a embellie en eux. Cette idée de quoi? D'embellissement. C'est-à-dire que ils ont enraciné leur foi, ils ont accompli les obligations
Et ils ont tellement poussé loin leur bon comportement qu'ils ont fini par être embellis par leur foi. Ils rayonnent, ils dégagent une aura qui fait que quand les gens les voient, ils les trouvent beaux. Même si physiquement ils ne sont pas très beaux. Il y a des gens qui sont plus beaux que physiquement. Mais on les trouve beaux à cause de leur morale. Grâce à leur morale. Et ce hadith nous dit aussi clairement que on doit délaisser le fait de s'immiscer dans la vie privée des gens. C'est-à-dire la curiosité mal placée. C'est quelque chose qui est rejeté par notre religion. Pourquoi ? Parce que se préoccuper de la vie privée des gens va être source de conflits. Et au meilleur des cas, si ça ne crée pas des conflits, la personne qui a une curiosité mal placée va perdre son temps. Au meilleur des cas, elle va perdre son temps. Au pire des cas, elle va être génératrice d'énormes conflits. Vous allez le voir quand on va le développer. Et ce qui est étrange, et c'est peut-être une observation personnelle que vous allez partager, on a une époque où les frontières entre la vie publique et la vie privée ont disparu volontairement, notamment par un phénomène qui date de ce siècle, les années 2000, c'est la télé-réalité. La télé-réalité, elle a brisé cette pudeur, cette discrétion qui existait. C'est que les gens avaient une intimité, on la respectait. Mais la télé, elle est venue mettre sur le grand écran ce qui était en fait dans les maisons. Et ce qui faisait partie de quoi ? De notre vie intime. Et ça a poussé les gens au niveau des mœurs à être dépravés. Et les gens n'ont plus aucun scrupule à révéler leur intimité. Et les gens extérieurs n'ont plus aucune retenue à rentrer dans la vie privée des gens. Et l'une des raisons, c'est cette télé-réalité. Et moi, je l'ai remarqué quand j'étais au lycée, parce que c'était les... Et moi, j'ai en tête, l'une des premières émissions de télé-réalité qui a fait fureur, c'est Loft Story. Loft Story, donc on filme les gens, on les rassemble dans un endroit, on les filme H24. Ils dorment, ils mangent, on les filme partout. Et donc on les suit du regard. Et ce n'est pas de l'espionnage, parce que les gens ont accepté. Mais c'est ça qui est le comble, c'est que les gens ont accepté de révéler leur vie privée. Donc on n'est pas dans l'espionnage, qui serait rejeté par tout le monde. Mais nous sommes dans de l'indiscrétion banalisée, de la curiosité mal placée, mais finalement elle est devenue normale. Et vous savez, les conséquences de la télé-réalité, c'est quoi ? Au niveau des comportements dans la société, premièrement, on pousse les gens à aimer et à rechercher le scandale. On aime le scandale, c'est-à-dire qu'on aime découvrir qu'une personne dans sa vie privée, elle a commis quelque chose, elle a fait une erreur, elle a trahi. Au lieu de cacher les défauts des gens, on pousse les gens à quoi ? À rechercher le scandale. Et c'est souvent les stars, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, c'est des informations très très croquantes, de parler d'un scandale ou d'un homme politique. Tous les hommes publics, on aime parler de leur vie privée. Et qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que, bien souvent, évidemment, il y a une différence et un décalage entre la vie publique de ces personnalités et leur vie privée. Et donc les gens finissent par croire que tous les gens sont hypocrites. C'est ça puisque ce sont eux les modèles, ils sont représentés comme étant des modèles. Donc vous êtes tous potentiellement comme eux. Les hommes parfaits. Voilà. Donc ça c'est très grave. L'amour du scandale, donc on révèle les défauts, les vices des gens et on prend goût à ça et on le recherche ensuite dans notre quotidien. Et moi je me souviens, comme je l'ai dit au lycée, quand on revenait, je ne sais pas si c'était quel jour, Love Story, mais quand on revenait à l'école, tout le monde parlait de ça. Voilà, c'était le sujet. Une telle a fait ça, un tel a fait ça, t'as vu comment il est. Et les gens perdent leur temps. Vous avez vu ? Peut-être que là, ça ne crée pas de conflit, puisque c'est autorisé. Les gens ont autorisé à ce qu'on voit leur vie privée. Mais les gens perdent leur temps. Et pourquoi est-ce qu'ils perdent leur temps ? C'est parce que la vie privée, c'est très intéressant.
La vie privée des gens, c'est vrai, c'est très très intéressant. On aime bien ça. On ne doit pas le faire. Mais quand vous y goûtez, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en recherchant la vie privée des gens, eh ben, on oublie notre vie privée et on se donne bonne conscience. Parce que eux, ils font ça en vie privée, donc moi aussi, si je le fais, c'est pas grave. Hein, et finalement, on est pareil. Alors qu'avant, on était dans le doute. Moi, je fais ça chez moi, bah, les autres, ils sont pas comme moi, ils sont meilleurs que moi. Là, maintenant, on se dit, si je fais ça, les autres sont pires que moi. Donc, autant que je le fasse, j'ai pas de problème de conscience. Parfois, ça a un autre effet négatif, c'est la frustration. Parce que parfois, ce que tu vois dans la vie privée des gens, c'est ce que tu n'as pas. Et ça, c'est surtout chez les femmes, hein, qui sont attachées au niveau matériel et au niveau de leur maison. Donc, quand ils voient les maisons des autres, ils veulent avoir pareil, voire même mieux. Et parfois, ça crée des conflits. Ça crée des femmes qui sont extrêmement matérialistes, d'accord? Quand elles ont les moyens de se payer, ben elles le font, mais quand elles n'ont pas les moyens, elles font pression sur leur mari. Et ça crée parfois des conflits. Tout ça parce que on est entré dans la vie privée des gens. Et ça, c'est problématique. La curiosité mal placée, comme on a dit tout à l'heure, vous savez à quoi elle va pousser? À un péché grave dans notre religion. C'est la calomnie, la médisance et le colportage des rumeurs. Parce que quand tu t'intéresses à la vie privée des gens, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est ce qui ne va pas. N'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant, c'est quand ça ne va pas. Quand il y a un conflit, il y a un problème, il y a un défaut, il y a un vice. C'est ça qui rend la chose intéressante, mystérieuse. Donc on va voir les défauts des gens dans leur vie privée et on sera tenté, et on va le faire, à coup sûr, on va parler de ce qu'on a vu. Et donc on va tomber dans la médisance, dans la calomnie, et parfois dans le colportage de rumeurs. Hein? Et ça, c'est très grave dans notre religion, la calomnie, hein, la médisance, ce sont des péchés graves qui proviennent de la langue. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans la sourate Les Appartements, celle du bon comportement, le dit dans un verset. Il nous parle de l'espionnage et juste après de la calomnie. Et il nous dit, est-ce que l'un d'entre vous trouverait du plaisir à manger la chair de son frère alors qu'il est mort, c'est-à-dire son cadavre? Calomnier quelqu'un, ou le médire, c'est-à-dire révéler ses défauts, ou bien mentir sur son compte, en fait, parler sur son dos, parler en mal de lui, en son absence ou en sa présence, c'est comme si tu mangeais, dit Dieu dans le Coran, tu mangeais de sa chair alors qu'il est mort, c'est-à-dire tu es un charognard. C'est ça. Ceux qui calomnient, ce sont des charognards. C'est comme des rapaces qui recherchent les cadavres. C'est ça. Parce qu'ils recherchent ce qui est pourri, ce qui est mauvais, c'est-à-dire les défauts des gens. Ils aiment bien ça. Hein, ils planent au-dessus, et dès qu'ils voient un cadavre puant, ils vont et ils en mangent. Et ben, c'est les gens qui calomnient et qui passent leur temps à faire ça, ils ressemblent à ces charognards, à ces rapaces. Et ça peut parfois faire l'objet d'une discussion familiale. On parle d'un tel, ce qui s'est passé dans sa vie privée, le problème qu'il vit avec son épouse, le problème qu'il vit avec son frère, et on en fait des débats, de la polémique, de la discussion. Soit on perd notre temps, soit on fait pire que ça, c'est qu'on attise le feu du conflit, on rajoute de l'huile sur le feu. Au lieu de cacher les défauts des gens, et le prophète alayhi salam et Dieu nous ont appelés à cacher les défauts des gens. Allah Azza wa Jal, dans une sourate, il nous dit wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dieu vous a recouvert, vous a offert des bienfaits apparents et cachés. Certains exégèses disent, du Coran, les commentateurs disent, les bienfaits apparents, c'est ceux qu'on voit. La nourriture, la boisson, la santé. Les bienfaits de Dieu cachés, un des commentateurs dit, c'est le fait que Dieu cache tes défauts. C'est un bienfait qui n'est pas apparent, puisqu'il cache tes défauts. Hein? Et c'est vrai, si Dieu l'avait voulu, nos défauts seraient apparents,
puisqu'il connaît nos défauts. Il peut très bien les divulguer. Vous savez que quand on commet un péché, qu'est-ce qui se passe? C'est un point noir sur le cœur. Si Dieu le voulait, le point noir serait sur le visage. Mais Dieu ne le fait pas. Comme ça, il te laisse une chance de quoi? De te repentir, puisque les gens ne sont pas au courant. Donc tu peux te rattraper et tourner la page. Et bien des gens viennent déchirer ce voile que Dieu a mis pour préserver l'intimité des gens, qui est parfois une intimité qui n'est pas, bonne, c'est-à-dire des péchés, des erreurs, des défauts et des vices, des complexes. Donc Dieu, par sa sagesse, il cache les défauts des gens, et certains êtres humains vont à l'encontre d'eux, de ce bienfait, il révèle les défauts des gens. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Sauf dans des cas exceptionnels. Quand on a subi une injustice et qu'on veut mettre en garde les gens contre le mal de la personne. Et on dit, faites attention, il m'a arnaqué. Là, on n'est pas dans la calomnie, la médisance. Non. Ou bien je me plains d'une personne. C'est pas un souci. Ou bien je demande conseil à une personne en disant, je vis un problème, je vais te dire mon problème, conseille-moi. Quand on est dans des situations comme celle-ci, de plainte, de demande de conseil, de mise en garde, c'est autorisé. Parce que sinon, on ne pourrait pas régler les problèmes. Mais en faire un sujet de discussion, comme ça, par curiosité mal placée, par amour et passion de parler de la vie intime des gens, c'est pas bon. Ça ne fait que des problèmes. Ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'a fait un homme. Quand il a vu dans son épouse un défaut et il l'a caché. Cet homme est imam, il est musulman et il vit dans un pays du Golfe. Il s'est marié et il a découvert que son épouse avait eu des rapports, une aventure amoureuse si vous voulez, qui a été jusqu'au rapport sexuel avec un autre homme avant le mariage. Un péché dont elle s'est repentie. Mais certains péchés laissent des traces. Donc il a remarqué ça. Et sa femme a avoué. Ce qu'il aurait pu faire, c'est divorcer d'elle, faire un scandale, salir sa réputation. Mais il a voulu la garder. Parce qu'il s'est dit, elle a commis un péché, moi aussi j'en commets. À chacun son péché. Au lieu de divulguer ce défaut, il va le cacher. Et regardez comment il va faire. La femme est enceinte, en plus, donc elle avait eu une relation, et elle a un enfant. Mais pas du mari, mais de l'ancien, de son petit ami. Donc non seulement elle n'a pas été chaste, mais en plus elle a un enfant. Donc c'est 2 fois plus difficile pour l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a préservée. Il n'a pas divulgué le fait qu'elle était enceinte. Elle a accouché. Il a pris le bébé et il l'a mis, le nouveau-né, et il l'a mis devant la porte de la mosquée et il est entré. En cachette, tout ça. Après la prière, les gens ont découvert sur le pas, sur le seuil de la porte de la mosquée, un bébé. Et ils ont dit, un bébé abandonné, un bébé a été abandonné. Et là, l'imam dit, je vais l'adopter. Donc il adopte le fils de sa femme. Vous allez me dire, mais il aurait très bien pu dire que c'est son fils. Et elle est enceinte et il dit que c'est son fils. Bon, peut-être qu'elle était... Mais je pense pas, parce qu'il aurait remarqué, je pense qu'elle était dans le début de sa grossesse. Donc il aurait très bien pu dire qu'il est le père de l'enfant. Mais le problème, c'est que ça peut se voir. L'enfant va être différent du père. Donc il n'avait qu'une solution, c'est de faire ça. C'est-à-dire d'adopter cet enfant. Et il va l'adopter. Tout ça pour cacher le défaut de son épouse. Et ça c'est bien, parce que ça calme les conflits, les tensions, ça entérine le passé. Et certains repartent dans le passé des gens pour révéler leurs défauts et leur vie intime, alors qu'ils pensaient avoir tourné la page. Et ça c'est pas bon. Il ne faut pas rechercher dans le passé des gens, parce que Dieu lui a peut-être pardonné. Donc tu ne dois pas essayer de déterrer la hache de guerre. On ne doit pas rendre public également des conflits internes. Il y a des conflits et la vie est faite de conflits. Ça peut être des conflits dans le monde du travail, entre collègues, entre ouvriers, employés et supérieurs. Ça peut être un conflit dans le couple entre un homme et son épouse. Ça peut être un conflit entre la famille et la belle-famille, entre un frère
et sa sœur. Donc il y a beaucoup de conflits dans la vie de tous les jours. Et parfois, ce sont des conflits qui restent secrets, notamment dans le couple. Eh bien, il ne faut pas rendre public ces conflits intestinaux internes. Pourquoi? Parce que si on les rend publics, on ne peut plus faire marche arrière. Tout le monde est au courant. On ne peut plus faire marche arrière. Donc il faut, pour l'intérêt de la société et l'intérêt des gens qui sont en conflit, ne pas rendre public ce qu'ils vivent. Ne pas élargir le cercle du conflit. Il y en a qui vont plus loin, certains vont plus loin dans le fait qu'ils s'intéressent à la vie privée des gens. Quand le prophète dit « délaisse ce qui ne te concerne pas », hein, ça veut dire aussi « ne t'immisce pas » au sens « ne viens pas intervenir dans le conflit, reste en dehors ». Et c'est ce qu'on appelle l'ingérence. L'ingérence, c'est quand tu vas intervenir dans un problème qui n'est pas le tien. Alors, évidemment, si les gens font appel à toi, tu te dois d'y aller, de les réconcilier. Mais, par mauvaise curiosité, par envie de connaître la vie privée de ton fils, de ta fille, de ton cousin, de ta cousine, de ton frère, tu rentres dans le conflit et tu interviens, alors qu'on n'a pas fait appel à toi. Mais ça va être très, très dangereux. Très dangereux au niveau des conséquences. Donc l'ingérence, elle est rejetée par le hadith, par la parole du prophète. Pas d'ingérence. Les problèmes, on intervient si on fait appel à nous. On apporte notre assistance, notre aide si on a besoin de nous. Et si on est bien intentionné. Parce que si on entre dans le problème en étant partisan, ça ne va rien régler. Ou bien des parents bien intentionnés peuvent parfois faire preuve d'ingérence dans la vie de leurs enfants. Comment tu gères ton argent? Comment tu gères ta vie de famille? C'est peut-être pas leur domaine, ils ne doivent pas y entrer. Oui, les parents ont un statut particulier, mais ils doivent connaître leurs limites. C'est-à-dire que ce hadith, il est adressé à tout le monde, même en tant que parent. Tu dois délaisser ce qui ne te concerne pas dans la vie de tes enfants. Laisse-leur un peu de liberté. S'ils ont besoin de toi, tu as pitié d'eux, vas-y, mais intelligemment. Parce que si on entre trop dans la vie privée des gens, on va toucher une corde sensible, et là, ça va être extrêmement problématique pour l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos parents, etc. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que certaines personnes ne préservent pas leur intimité. C'est-à-dire qu'on invite les gens à ne pas s'immiscer dans la vie privée des gens, mais il y en a certains, ils donnent le bâton aux gens pour qu'on les frappe. Et ça, c'est pas bon. Quand tu vis un problème, ne le raconte pas à tout le monde. Ne prends pas le téléphone pour te confier à n'importe qui. Parce que cette personne, elle va répéter. Donc il faut choisir son confident. D'accord? Surtout chez ceux qui ont la langue pendue. Et ceux qui aiment parler. Attention, ta vie privée, c'est ce qui te concerne toi. C'est ton domaine privé. Personne ne doit y entrer. Il vaut mieux que tu patientes. Tu prennes sur toi. Tu essaies de t'en sortir plutôt que t'en parles à tout le monde. Parce que tu n'y arriveras pas. Laisse-toi une chance de te rattraper. Ou la personne de se rattraper. Ne brûle pas toutes tes cartes. En racontant à tout bout de champ ce que tu vis. Certains n'ont pas de scrupules à révéler leur vie privée. Je vais vous donner un exemple. Et ça, on le voit beaucoup dans les mariages. Dans les mariages, à commencer par avant la mairie, c'est-à-dire les fiançailles, certains, le fiancé et la fiancée, vont parler de leur futur mari, leur future épouse à tout le monde, en bien ou en mal, avant de commencer leur vie de couple. Parfois, ils commencent leur vie de couple, tout se passe bien, mais ce qu'ils ont dit avant le mariage les rattrape. Parfois, c'est ça les conflits. Ou bien, il a quelqu'un en tête, elle m'intéresse, il m'intéresse, je veux me marier avec. Et il va le dire à tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui le précèdent. C'est vrai? Il y en a qui le précèdent. Et bien, je vais te... Même peut-être son copain, ou cette femme, sa copine, soit par jalousie, elle va te faire échouer ton projet de mariage,
ou bien parce qu'il l'avait en tête, ou elle l'avait en tête. Donc parfois, il faut retenir sa langue. Il faut retenir sa langue pour éviter des problèmes. On arrive au mariage, comme c'est la fête, on s'oublie. Donc, quand on se marie, on veut faire des photos. Oui. Alors, pas de problème de faire des photos, mais qui va faire les photos? Et qui va te prendre en photo avec ton épouse? C'est pas n'importe qui. Parce que quand tu vas sûrement tenir la main de ton épouse ou la prendre dans tes bras, c'est pas n'importe qui peut te voir comme ça. Donc parfois on fait appel à des photographes, à des gens qui assistent à des postures qui relèvent de la vie intime. Tu ne dois pas montrer ça aux gens. Tu ne dois pas. C'est un manque de pudeur et c'est des problèmes pour toi plus tard. On arrive dans la salle des fêtes. Alors quand il y a la mixité, ça c'est le comble. C'est que tout le monde va voir ton épouse dans sa tenue de mariage, donc elle est très séduisante. Donc tu donnes le bâton aux gens pour qu'ils parlent sur ta femme, en bien ou en mal. Parfois c'est entre femmes, mais au nom de je ne sais quelle tradition qui est opposée à notre religion, on va faire entrer le mari dans la salle des fêtes où il y a les femmes, pour qu'il s'assoie sur un fauteuil à côté de son épouse. Donc toutes les femmes vont voir le mari de la mariée, et elles vont parler. Ou l'inverse, on fait rentrer des gens, mon frère, parce que c'est mon frère, mon père, mon beau-frère, dans une salle, dans une pièce, je serai avec mon épouse dans sa tenue vestimentaire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ou bien des gens qui sont dans la salle vont prendre en photo les mariés avec les portables. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer les photos à tout le monde ou les mettre sur Internet. Donc ta vie privée, elle va être dévoilée à cause de certaines personnes qui sont là et qui vont te prendre en photo. Et certains mettent sur leur portable leurs photos de mariage. Ça, c'est très courant. J'ai vu ça très souvent chez des gens. Lui et son épouse, avec sa robe de mariée. Ou bien quand tu rentres chez lui, il a un cadre. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est ta vie privée. Tu ne dois pas exhiber la beauté de ton épouse ou ta beauté à toi. Ça relève de la vie privée. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, en s'adressant aux femmes de son époque, qu'aucune d'entre vous ne regarde une femme ou touche une femme pour aller ensuite la décrire si précisément à son mari qu'il va finir par se l'imaginer, comme s'il la voyait. Et ça se passait au temps du prophète, et ça se passe encore aujourd'hui. Certains vont révéler des choses intimes à leur mari, ou le mari à la femme. Une tradition également qui était en vogue, j'espère qu'elle a disparu, lors de la première nuit, l'homme et la femme, donc le premier rapport conjugal, ils vont raconter ça le lendemain, comment ça s'est passé. Ou bien les parents demandent comment ça s'est passé ma fille. Mais c'est pas bon ça. Le prophète a dit l'une des pires situations aux yeux de Dieu, le jour de la résurrection, c'est un homme qui a eu des rapports intimes avec sa femme, il va ensuite les révéler aux gens. C'est l'un des plus graves péchés. C'est un manque de pudeur, et puis on tombe dans la bassesse morale. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses, préserver sa vie intime et ne pas s'immiscer dans la vie intime des gens. D'accord? Et même s'ils nous appellent ou ils nous racontent, on peut nous leur rappeler les limites. Non, ça tu me le dis pas. Non, ça c'est pour toi ça. Faut pas me le dire. Parce que parfois, il est bien intentionné, il commet des erreurs. Voilà. Donc il faut vraiment mettre en pratique ce hadith qui nous dit, parmi les choses qui embellissent l'islam d'une personne figure le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. Il fait partie de la piété, du bon caractère, de délaisser la vie intime des gens, la mauvaise curiosité, l'indiscrétion, l'ingérence, et en même temps que nous-mêmes, on ne fasse pas l'erreur, parce qu'on parle de trop, au nom de la confidence, de révéler des choses intimes qui peuvent se retourner contre nous, surtout si ce sont des défauts, des conflits et des problèmes. Wallahu a'lam. On passera à la suite des explications de ce hadith parce qu'il regorge de leçons
et de sagesse la prochaine fois, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.